Hello les chicos et les chicas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie mai de notre grande aventure de Living My Best Life. Alors déjà, pardonnez le changement de qualité des vidéos, notre caméra a rendu l'âme et du coup on a fait la dernière partie des vidéos facecam de cette série avec un téléphone en attendant d'avoir un autre moyen de filmer, donc j'espère que ce sera pas trop dérangeant. Et sur ce, on reprend la suite de ces aventures. Le mois de mai a commencé par un solo trip à Belgrade. Je vous avais laissé sur mes dernières péripéties où j'avais mentionné notamment que j'avais un petit crush au travail. Et en fait, ça donnait rien et ça a été un peu perturbant toute cette affaire parce que je voulais pas lâcher l'affaire de ce truc-là en me disant « Ah non mais ce gars ça a l'air d'être une bonne personne, pour une fois je vais enfin vers quelqu'un qui a l'air d'être une bonne personne ». Et donc j'avais envie de croire dans ce truc-là, même si au final c'était pas si cool que ça. Et surtout, il n'y avait rien qui avait encore vraiment commencé, on va dire, c'était les pourparlers, un peu comme ils disent dans les Marseillais, les références tapeurs. Et en fait, il y avait quand même des red flags que je ne voulais pas voir parce que je me disais « Ah non, mais il a l'air gentil, il a l'air différent des autres personnes sur qui j'ai eu des crushs auparavant. » Et en fait, non. Et surtout, j'ai appris en fait des trucs sur cette personne et il était limite encore pire. Genre, il faisait vraiment des trucs chelous dans sa vie privée que j'ai appris après. Et il était pas aussi gentil qu'il en avait l'air. C'était quelqu'un de très égoïste qui avait eu plein de problèmes dans sa vie et qui du coup se servait un peu de ça comme d'une excuse pour mal se comporter. Et je me suis rendu compte de tout ça à la fin. Et donc j'avais pour projet de partir à Belgrade pendant mon année à Budapest. Et malheureusement j'avais du mal à trouver un week-end où mes potes étaient dispo pour partir et où il y avait assez de jours. Là il y avait encore un jour férié, celui du 1er mai. Et c'était bénéf, c'était un week-end de 3 jours, donc ça laissait le temps d'y aller. Personne n'était là à ce moment-là pour le faire et je me suis dit tant pis, je vais y aller toute seule, ce sera mon challenge et tout. Après le road trip en voiture, c'est pas ça qui va m'arrêter. Et donc je me suis lancée là-dedans. J'y suis partie juste après le concert qu'on voyait dans la vidéo d'avant, donc j'étais morte. J'ai dormi dans le Flixbus et après, je sais pas, l'adrénaline m'a reboostée et je suis donc arrivée à Belgrade. Comment vous dire qu'à ce moment-là, je sais pas spécialement, en fait l'histoire là m'avait pas déprimée mais ça m'avait un peu perturbée dans mes certitudes. Je me disais ah mais vraiment les hommes je les touche avec un bâton, il n'y en a aucun de bien, même quand tu crois qu'ils sont bons, ils sont pas bien et tout. Mais ça m'avait pas foutu au fond du trou, juste j'avais besoin d'une distraction et là du coup c'était parfaitement distrayant parce qu'en plus quand tu pars tout seul, autant ce que je trouve négatif au voyage en solo c'est que tu peux pas vraiment partager les choses que tu vis avec des gens et c'est dommage parce que je trouve que les moments sont plus beaux partagés. Autant, par contre, tu fais vraiment ce que tu veux et du coup en plus t'es toujours obligé de tout gérer toi-même donc t'as pas trop le temps si t'es un peu triste ou quoi, de penser à ce qui te rend triste parce que t'es concentré pour décider si tu vas à gauche ou à droite dans cette rue, si tu vas visiter tel ou tel truc, ce que t'as envie de manger et tout, et tu décides tout toi-même et c'est quand même très agréable.
Belgrade et la Serbie en général, c'était un peu Disneyland pour moi, qui suis fan d'architecture brutaliste. Parce qu'à Budapest, il n'y en avait pas autant que j'avais espéré, mais alors là, Belgrade, c'était absolument incroyable. Le problème, c'est que n'ayant pas de voiture sur place, j'ai pas pu justement voir tout ce que je voulais voir. Parce que c'est une ville qui est très étendue et qu'en fait, surtout les transports en commun marchaient très très mal. Donc c'était compliqué de rejoindre un point A, un point B. Et les choses étaient très distanciées les unes des autres parce qu'il y avait des bâtiments brutalistes, entre guillemets, célèbres que j'avais envie de voir, qui étaient vraiment dans des banlieues très éloignées du centre où je dormais. Donc c'était pas simple et j'aimerais beaucoup y retourner pour vraiment pouvoir cocher tout ce qu'il y avait sur ma bucket list de Belgrade. C'était magnifique et ça rejoint ce que je disais dans la vidéo d'avant où je parlais de Sarajevo. Mais là aussi, en fait, si vous êtes intéressé par l'histoire des Balkans, par la guerre d'ex-Yougoslavie, etc., il y a plein de bâtiments liés à cette histoire-là. Enfin, c'est bouleversant, quoi, quand tu vois les bâtiments qui ont été bombardés par l'OTAN, par l'ONU. C'est une ville qui est hyper vivante et qui a en même temps un côté plus traditionnel, avec notamment la plus grande église orthodoxe d'Europe, qui est incroyable, que vous verrez dans les images. Des petites rues plus anciennes et après voilà les quartiers en fait de Novi Beograd qui sont des quartiers vraiment brutalistes avec plein de blocs typiques de l'époque où la Yougoslavie était socialiste et du coup c'est voilà, si vous aimez ça, c'est trop intéressant. Moi j'adore ce genre d'ambiance qui peuvent paraître déprimantes mais que moi j'aime beaucoup. Et ça m'a fait vraiment trop du bien, j'étais trop excitée en fait de me promener partout, de tout explorer, j'ai fait que marcher et c'était incroyable.
Enfin voilà, j'avais envie de tout filmer tellement c'était incroyable et c'est un voyage qui m'a vraiment fait du bien parce que pour le coup, ce que j'ai trouvé quand même difficile à Belgrade, c'est que les gens parlent encore pas très bien anglais. Du coup, par exemple, manger tout seul au resto, moi déjà je suis pas à l'aise avec ce genre d'interaction sociale. Et du coup, bah là, il m'arrive un truc très drôle, c'est que le serveur, c'est un monsieur d'un certain âge qui parlait pas du tout anglais. Au début, il m'a amené la carte, après il m'a enlevé et en gros, il m'a dit tu vas manger ça. Et il m'a amené et le truc à manger et c'était très bon et c'était un peu... Et bon, comme je trouve beaucoup de gens des Balkans, je l'avais déjà dit, mais c'est pas les plus ouverts, les plus souriants, etc. de base. Donc ça peut être un peu déstabilisant, etc. J'ai trouvé aussi en plus que les hommes avaient des regards quand même un peu lourds dans la rue, etc. Enfin moi en tant que femme, en tout cas, j'ai trouvé que c'était pas le pays où les hommes étaient les plus neutres. Et du coup, enfin voilà, ça reste totalement surmontable, c'est bien moins relou qu'en France ou en Italie par exemple. Mais par rapport à d'autres pays comme la Hongrie ou la Croatie, etc., j'ai trouvé que les hommes étaient un peu plus pénibles dans la rue. Après, ça dépend peut-être aussi de comment on est habillé et tout, mais j'ai la flemme de m'habiller d'une certaine façon pour éviter que les mecs me regardent comme ça. Mais en tout cas, j'ai vraiment adoré, c'était 3 jours trop bien qui m'ont totalement sorti de mon quotidien de Budapest. Last thing I see in my life, the swallow makes a little cry as I look up for the last time. There won't be a miracle, really nothing more to come. C'est vraiment une ville qui est remplie d'histoires, qui est hyper dynamique. Enfin, tu vois qu'il y a plein d'endroits pour sortir et tout. Moi, j'ai pas osé sortir toute seule, même si quand même j'ai rencontré une Française avec qui j'ai fait un resto le premier soir. Et c'était très sympa, mais j'ai pas osé m'aventurer dans les... Parce qu'en fait, tout le long de la rivière, il y a des bars, des boîtes et des endroits très sympas pour sortir. Each other enough? Did we connect enough? Collapsing just now, falling without a sound. An orange sunbeam on the rock, the last thing I see in my life. Even bothered whether I even worked or felt something like happiness as I lose out on this heart attack. Et voilà, et en fait je me suis dit, meuf, si tu veux partir toute seule à Belgrade toi-même pendant 3 jours, vivre avec toi-même et te débrouiller dans toutes tes galères, parce que j'ai des giga galères de transport, je me suis retrouvée dans des quartiers, je n'étais pas super rassurée. Je me suis dit, si t'as pu faire tout ça, tu n'as pas besoin d'un gars. En fait ça m'a fait réaliser que le crush là, il était claqué au sol. Et que j'ai pas besoin d'un mec qui m'apporte pas de plus-value. En fait je me suis dit, moi je sais déjà très bien, ça m'a vraiment donné ce déclic là. Je sais très bien me débrouiller toute seule dans la vie, je sais tout faire.
Et du coup, si je fréquente une personne, ça doit être que du plus. Sinon, elle ne sert à rien. Donc elle doit apporter du positif dans ma vie et surtout pas de l'angoisse ou des doutes ou justement me tirer vers le bas. Et ça paraît très évident, mais avant, pour moi, même si je le savais, c'était pas intégré dans mon fonctionnement. Et là, je me suis vraiment rendu compte de ça. Et du coup, quand je suis rentrée à Budapest, j'ai charté mon crush pourri parce que j'ai vu qu'en fait, je m'en sortais très bien et que je devais être avec quelqu'un qui me boostait et pas l'inverse. Voilà. Et oui, non, mais quand même, donc pour ce truc-là, c'était la dernière fois que j'ai tenté d'aller en auberge de jeunesse. Je m'étais dit, je pars toute seule, donc peut-être que je vais socialiser et tout. Encore une fois, j'ai été absolument incapable de faire ça. Et j'aime pas les auberges de jeunesse en fait, j'aime pas être dans un dortoir avec des gens qui puent, qui ronflent et tout, que je ne connais pas. Et là, le problème c'est que c'était une auberge de jeunesse vraiment en mode friendly, les gens se font des potes et tout. Tous les gens du dortoir sont devenus potes entre eux, ils sont allés boire un verre le soir et moi j'y suis pas allée, du coup j'ai vu que tout le monde me regardait un peu de travers. Et surtout, le matin j'ai entendu le patron de l'auberge de jeunesse qui parlait avec un des employés et qui a dit « Ah, elle est encore là la française, non mais elle, je me demande limite si elle existe, tellement c'est un fantôme et tout », juste parce que je ne passais pas de temps à socialiser dans l'auberge de jeunesse. J'ai trouvé ça un peu abusé, j'ai trouvé ça pas très gentil, ça m'a un peu saoulée sur le coup. Et je me suis dit vraiment, c'est le truc dont j'avais besoin pour me dire que je ne mettrais plus les pieds dans un endroit parce que ça me saoule, j'aime pas les gens. J'ai pas du tout envie de passer une soirée avec des Américains qui font un backpacking en Europe de 6 mois pour entendre leur vie, je m'en cogne, je m'en giga cogne. Donc vraiment aucun intérêt pour moi, donc ça c'est fini. Mais à part ça, tout était super et je suis rentrée très contente de ce voyage.